Pourquoi es-tu toujours dans des relations toxiques? C'est une question qui revient, silencieuse ou douloureusement criante. Chaque fois que tu te retrouves embourbé dans une histoire compliquée, douloureuse et dont tu ne vois pas la sortie. Avant de pointer du doigt l'autre, ou même de te juger durement, comprenons d'abord ce qu'est réellement une relation toxique. Comment elle s'installe? Pourquoi elle semble se répéter et surtout comment t'en libérer? Une relation toxique est une relation qui t'épuise davantage qu'elle ne t'élève. Elle fait vaciller ton estime de toi, t'isole, ralentit ton élan vers le bonheur. Tu te sens mal, tu doutes de toi, tu as l'impression de t'éloigner de qui tu es vraiment. Tu ressens du stress, de la culpabilité, une permanente anxiété à l'idée de déplaire ou de perdre l'autre. Mais pourquoi ce schéma revient-il toujours, même lorsque tu changes de partenaire? Plusieurs facteurs interviennent et il est essentiel d'aller creuser en soi pour comprendre l'origine de ce cercle vicieux. Premièrement, l'estime de soi. C'est souvent au cœur du problème. Si tu as grandi en recevant peu de reconnaissance, ou si tu as été dévalorisé pendant ton enfance ou ton adolescence, tu as pu intégrer l'idée que tu ne mérites pas mieux, ou que le respect doit se conquérir, se marchander. Ainsi, tu acceptes inconsciemment d'être maltraité, car tu penses, parfois confusément, que c'est la norme, ou que c'est le meilleur auquel tu peux prétendre. Deuxièmement, les schémas familiaux et les blessures du passé. Si, enfant, tu as observé des modèles de relations conflictuelles, où la manipulation, le chantage affectif ou la violence verbale étaient présents, alors ton cerveau enregistre ces signaux comme faisant partie du fonctionnement normal d'un couple. Cela ne se fait pas de façon consciente, bien sûr. Mais, adulte, tu peux être irrésistiblement attiré par des profils qui rejoignent ces dynamiques, car ce qui est familier rassure, même lorsque cela fait souffrir. Troisièmement, la peur du vide et de la solitude. Pour beaucoup d'entre nous, rester seul est angoissant. Se mettre en couple, même dans des conditions insatisfaisantes, nous donne l'impression d'exister, d'être aimé, d'avoir une place. Mais ce que l'on fuit en évitant la solitude revient souvent plus intensément, car la vraie solitude, c'est se sentir isolé même étant accompagné. Autre point déterminant, la difficulté à poser des limites. La peur de décevoir l'autre, de perdre son amour, nous pousse parfois à tout accepter, à justifier les excès, à pardonner l'impardonnable. On croit que pour être aimé, il faut être irréprochable, patient, compréhensif à l'extrême. Mais aimer n'est pas souffrir ni tout accepter. Comment sortir de ce cycle? C'est là que le vrai travail personnel commence. Et non, ce n'est pas facile, mais c'est absolument possible. Première étape, reconnais que tu es dans une relation toxique. Les signes ne trompent pas. Tu ressens plus de mal-être que de joie. Tu as perdu confiance en toi. Tu as peur de la réaction de l'autre. Tu te sens constamment en train de t'adapter pour éviter les conflits ou pour mériter l'amour. Affronte ce constat avec honnêteté, sans te juger. Deuxième étape. Travaille sur ton estime personnelle. Cela signifie apprendre à t'aimer, à te respecter, à identifier tes besoins, à reconnaître ta valeur. Entoure-toi de personnes bienveillantes qui t'aident à voir le meilleur en toi. La confiance retrouvée en soi est ton meilleur rempart contre la toxicité. Troisième étape. Apprends à poser des limites. Ose dire non. Ose exprimer tes ressentis. Ose revendiquer ce qui est bon pour toi, sans forcément t'expliquer ou culpabiliser. Rappelle-toi que tu es légitime à réclamer le respect, la douceur et la réciprocité dans toute relation. Quatrième étape. Déconstruis tes schémas inconscients. Parfois, un accompagnement extérieur, psychologique ou thérapeutique, aide à mettre à nu ces mécanismes profondément ancrés. Prends le temps de comprendre d'où viennent tes blessures et pourquoi tu les réactives dans tes choix affectifs. Ce n'est que par la compréhension que tu pourras t'en affranchir. Cinquième étape. Apprends à apprivoiser la solitude. Vis-la comme une paix retrouvée, une opportunité de t'explorer, de t'écouter, de renouer avec tes désirs profonds. Plus tu es en paix avec toi-même, moins tu seras tenté de te jeter dans des relations qui ne te conviennent pas, juste pour ne pas être seul. Sixième étape. Cultive la patience. Il faut du temps pour dénouer ce qui s'est tissé durant des années. Sois doux avec toi-même. Chaque petite victoire compte, une prise de conscience, une limite posée, un choix différent. C'est déjà préparer le terrain pour des relations plus saines. Enfin, n'oublie jamais ceci. Tu mérites le meilleur. Personne n'est condamné à reproduire éternellement des histoires qui font mal. La transformation commence d'abord à l'intérieur de toi. C'est quand tu changes de regard sur toi-même, sur la vie, et sur ce que tu acceptes,
que tu attires à toi des personnes capables de te respecter et de t'aimer sainement. En sortir, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est t'engager sur le chemin de la liberté affective. C'est accepter de traverser l'inconfort du changement pour récolter, demain, la joie d'une relation épanouissante, basée sur le respect, la confiance et l'échange authentique. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de commencer ce voyage, ici et maintenant? Prends le temps d'écrire ce que tu ressens, réfléchis à tes besoins, ose demander de l'aide, n'aie pas peur de faire le premier pas, si petit soit-il. Souviens-toi, sortir des relations toxiques, c'est retrouver ta dignité et ouvrir la porte à une vie beaucoup plus belle que celle que tu imagines peut-être aujourd'hui. Si ce message a résonné en toi, si tu veux recevoir plus de conseils pour progresser dans tes relations et apprendre à t'épanouir, abonne-toi à la chaîne YouTube. Ensemble, continuons cette aventure de transformation et faisons de chaque jour une opportunité d'aimer mieux, d'aimer sainement et surtout, de t'aimer toi. Prends soin de toi, le meilleur est à venir.